Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons faire ce jour le tirage sentimental d'avril à 3 choix. Nous commencerons par le signe de la Terre ce jour. Voilà la Terre et voilà la carte de la Terre qui va représenter le premier tirage. Le tirage, en tous les cas, le générique que vous avez pu entendre était peut-être un peu coquin. Eh bien, espérons que ce tirage le soit aussi. Ça arrive quelquefois. Des fois, il est coquin, des fois, il est moins, ça dépend. Voilà, donc quand c'est sentimental, on préfère quand ça l'est. C'est quand même plus rigolo, il y a un peu plus de piment. Voilà. Donc j'espère en tous les cas que vous allez tous et toutes très bien, que vous profitez de ce beau temps printanier qui est en train qui arrive même avant les dates principales du printemps. Donc on est vraiment bien. Je vous souhaite de profiter de ces magnifiques ensoleillements. On est vraiment au top. Ça nous manquait. On a eu un hiver un peu long en pluie. Pas de brouillard ni de neige, heureusement, mais pas chaud et pas spécialement beau. Donc, le tirage numéro 1, sentimental du mois d'avril 2025 à 3 choix. Voici le premier tirage. Eh bien, il y a, on va dire, une volonté d'apaiser un peu la relation. Alors, si vous êtes déjà en couple, si vous êtes déjà en couple établi depuis un moment, la relation va se renforcer, mais on a besoin d'un petit peu, voilà, se retrouver, se ressourcer, éventuellement faire, eh ben oui, peut-être des petits câlins et tout ça, se rapprocher l'un l'autre, d'avoir des projets, et puis aussi de changer de comportement vis-à-vis de son ou de sa partenaire. Voilà, vous avez eu soit un peu de rigidité pendant l'hiver, la période hivernale a été soit un moment où vous avez été un petit peu intransigeant ou intransigeante avec votre compagnon ou votre compagne, eh bien on vous invite à changer radicalement et à vous investir beaucoup plus dans la relation et d'être beaucoup plus proche, d'avoir vraiment des affinités, de devenir coquin-coquine. Et si vous êtes célibataire, eh bien il est possible qu'un changement radical arrive à vous. J'ai bien dit les célibataires sans relation. Il est possible qu'une personne se présente à vous dans ce mois d'avril. Alors après, vous ferez votre choix. Ça va vous demander aussi de travailler, de changer vos habitudes. Quand on voit là le magicien qui est équivalent au battleur, eh bien ça veut dire que vous allez devoir vous engager, devoir vous investir. Parce que le fait que vous ayez été célibataire total, eh bien, est peut-être dû aussi au fait que vous êtes un petit peu recentré sur vos objectifs personnels et pas tellement sur la recherche de quelqu'un. Et quand on est avec quelqu'un, il faut s'investir aussi pour lui ou pour elle. Donc voilà. Une personne va se présenter à vous, quelqu'un de rayonnant ou rayonnante, c'est pour les célibataires total. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, la personne que vous avez rencontrée il y a peu ou il y a longtemps, bien comme je vous ai dit, des changements d'attitude, des rapprochements intimes beaucoup plus passionnés et passionnels. Et puis aussi, on vous demande de voir la relation sous un nouvel angle, comme on le voit ici.
c'est-à-dire d'accepter des changements radicaux de comportement avec votre compagnon, votre compagne. Si vous étiez trop rigide moralement ou même dans la relation au quotidien, dans les tâches ménagères, dans les relations de partage, eh bien on vous demande d'avoir des changements, d'accepter le changement. Le changement ne peut pas venir que de votre partenaire, il doit aussi venir de vous. Vous devez considérez voilà votre compagnon ou votre compagne comme un confident, comme quelqu'un de stable et de rassurant. Et puis on vous invite aussi à vous être serein ou sereine. À être serein ou sereine, d'accepter aussi la facilité de la vie et sans être toujours dans la confrontation, dans la contradiction, parce que ça a été un peu le cas dans les mois précédents, on va dire pendant l'hiver, vous avez été souvent dans l'opposition ou la contradiction, pour des raisons qui n'ont pas forcément à voir avec votre partenaire, mais voilà, vous étiez comme ça, ou alors si vous étiez complètement célibataire, sans engagement, eh bien vous avez pensé à vous et à vous. Mais je vous le redis gentiment, si vous voulez donner une chance à une personne, ben, il va falloir arrêter de penser qu'à vous. Il faut aussi penser à l'autre, vous consacrer à l'autre, avoir de l'attention pour lui ou pour elle, d'être présent pour lui ou pour elle. Ça ne peut pas être que pour vous, c'est un partage. Voilà. Il y aura une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, est-ce que cette bonne nouvelle concernera votre compagnon ou votre compagne, ou est-ce que ce sera une nouvelle extérieure? En tous les cas, quelque chose qui va améliorer votre rapport avec la personne qui va se présenter à vous. Il est possible aussi que ce soit la rencontre pour les célibataires totales, c'est-à-dire peut-être que vous allez avoir un contact, un mail, une lettre, un coup de téléphone, quelqu'un qui va se présenter à vous et qui va essayer de vous rencontrer. Donnez-lui l'opportunité de le faire, un rythme raisonnable et en lui laissant aussi le temps de s'exprimer sur sa vie, sur ses attentes, sur ce qu'il ou elle attend de vous ou de la relation. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien voilà, si votre place est en couple ou votre place est dans l'affection, eh bien vous devez aussi affirmer votre présence dans le couple, et donner l'opportunité à l'autre de se mélanger. Là, on voit un arbre, et bien j'allais dire, ça sera le vent ou le soleil qui va filtrer à travers vos feuilles. Donc, il va falloir accepter qu'il tournoie autour de vous et qu'il ou elle, voilà, lui donner sa chance de vous charmer et de peut-être avoir une opportunité de relation à long terme. Voilà. Mais ça, il faut être préparé pour ça. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, ça ne change rien. La place, c'est à vous deux d'améliorer, d'être beaucoup plus complices, d'être beaucoup plus coquins et coquines, et de mettre un petit peu de piment dans toute votre relation pour relancer le désir de chacun. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Comme je vous l'ai dit avant d'aller plus loin dans ce jeu, je vous l'avais dit, vous avez été pendant l'hiver pas très réceptif ou réceptive à votre compagnon ou compagne, même en tant que nouveau prétendant ou nouvelle prétendante. Et pour les célibataires, vous n'avez pensé qu'à vous. Donc, générez du positif si vous voulez avoir une relation. Si vous sentez la négativité ou vous ne reflétez que la négativité, vous avez peu de chances de faire une rencontre. Ça dépend aussi de vous. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Voilà, donc vous savez vraiment dans votre ressenti ce qui peut être attendu dans une nouvelle relation ou même dans une relation existante et l'évolution de celle-ci. Vous le savez très bien, s'il y a des choses à changer, à améliorer, eh bien c'est à vous de faire ces efforts pour que ces choses s'améliorent. Ça ne peut pas venir que de votre partenaire actuel ou de votre future relation ou votre future rencontre. Ça peut aussi venir de votre comportement et de votre attitude et de votre ouverture d'esprit par rapport à une relation naissante. Voilà pour le premier tirage.
sentimentale du mois d'avril. Nous allons maintenant pouvoir lentement aller vers le tirage numéro 2, sentimental, du mois d'avril, qui sera représenté par le signe de l'air, que voilà, je vous le montre, voilà, l'air. Donc le tirage numéro 2, sentimental, sera sous le signe de l'air, pour les personnes qui ont besoin d'un repère différent des chiffres 1, 2 et 3. Donc voilà, vous avez le signe de l'air, la carte de l'air qui va vous aider à avancer. Voyons cette relation sentimentale pour le mois d'avril, pour les hommes et pour les femmes, hein, c'est valable pour les deux, et même pour les personnes hors de ces genres, comme on dit maintenant, voilà, donc voilà. Vous vous retrouvez là où vous le souhaitez et là où vous vous sentez à l'aise. C'est le plus important, d'être bien dans votre peau, d'être bien aussi avec votre entourage. Et puis peu importe les jugements, on ne peut pas plaire à la terre entière et l'important, comme on le dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors si vous voulez vivre heureux, vous n'avez pas forcément besoin d'extérioriser votre vie de couple. Donc l'important, c'est que vous soyez heureux sous votre toit. Voilà. Et peu importe l'opinion des autres. S'ils pensent en bien, tant mieux. S'ils pensent en mal, eh bien, vous vous en moquez. C'est la meilleure chose à faire. Il ne faut pas être contrarié par la bêtise humaine, parce que toute la vie, on croise des gens limités intellectuellement ou avec des idées un petit peu... archaïques, donc voilà, les gens archaïques, laissez-les dans le passé, c'est l'endroit où ils sont le mieux de toute façon. Voilà, nous allons maintenant passer au tirage numéro 2, sentimental du mois d'avril 2025, bah, décidément, ouais. Bon. Eh bien, après une fatigue physique qui vous a qui a un peu déstabilisé votre compagnon ou votre compagne, et vous aussi, vous êtes un petit peu mis de côté, mis à part, voilà. Mais vous avez eu apparemment des soucis de santé, et dans la longueur, pendant l'hiver, eh bien, les choses n'ont pas tellement évolué. Vous commencez seulement à retrouver le repos moral et physique qui était nécessaire à améliorer votre relation sentimentale, et y compris pour les célibataires totalement seuls, sans relation. L'important pour vous va être de vous ouvrir à l'extérieur, à rencontrer des gens, que ce soit dans le milieu amical, dès qu'il y a une occasion de faire une invitation, une fête, si vous êtes invité à un mariage, à un repas, à une sortie, eh bien sortez, 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 quand vous aurez trouvé l'équilibre. En tous les cas, je vous l'ai dit, là le repos était surtout psychologique et un peu physique. Vous avez été un peu fatigué par cet hiver, et on vous invite à vous lancer, à montrer votre force de caractère, vos bons côtés. Vous avez la force au final, c'est-à-dire que si vous vous montrez tel que vous êtes, vous allez voir que vous allez amener vraiment des gens bienveillants autour de vous, et peut-être même faire une rencontre pour les totalement célibataires. Si vous êtes célibataire mais en début de relation, eh bien votre relation, il va falloir lui donner beaucoup plus d'importance dans votre vie, lui donner plus de liberté. Ne soyez pas ni jaloux, ni, comment dire... ne tombez pas dans la paranoïa si vous ne voyez pas votre compagnon ou votre compagne, ou qu'elle ne vous écrit pas immédiatement, ou il ne vous écrit pas. Il faut laisser les gens vivre. Ne soyez pas étouffant ou étouffante. Voilà, soyez bienveillant, et gardez votre force de caractère, mais en vous montrant avec vos qualités personnelles, humaines, et soyez démonstratif de votre affection. Ne soyez pas...
Voilà, ne soyez pas voilà, n'intériorisez pas, voilà, vos émotions et montrez-les. Quand vous ressentez quelque chose, si vous avez quelqu'un qui vous plaît, dites-lui, voilà, soyez franche avec vos prétendants, si vous avez des prétendants ou un prétendant. Voilà, et si vous êtes déjà en couple établi, eh bien, votre relation va se bonifier, va se renforcer dans ce mois d'avril et vous allez être beaucoup plus attentif aux attentes de votre compagnon ou de votre compagne qui va beaucoup apprécier vos petites attentions, votre écoute, vos échanges et même peut-être des idées de projets, de voyages ou de sorties. Donc sortez, même en couple, sortez, prenez l'air et profitez de ce printemps qui est en train de vraiment nous chatouiller les yeux, les oreilles et aussi de prendre l'air un maximum. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Donc vous voyez, vous avez la force ici, hein, au final, c'est quand même la carte qui domine les émotions. Donc les choses vont avancer. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors si vous êtes croyant ou croyante, sachez que eh bien, des aides invisibles sont là pour vous soutenir dans vos projets amoureux, vos projets relationnels. Voilà, si vous avez fait des vœux particuliers, il est possible que certains vœux se réalisent pendant ce mois concernant votre vie sentimentale. Grâce à vos vœux et à vos prières, si c'est des prières, pour améliorer votre vie sentimentale. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Eh bien, je dirais que le mois d'avril va être surprenant si vous souhaitez être vous aussi surprenant. Donc, surprenez votre entourage, soyez étonnant, innovant et innovante, acceptez un peu d'originalité dans votre vie et ne tombez surtout pas dans la monotonie qui serait un poids ou un fardeau même dans les relations quelles qu'elles soient, y compris pour les totalement célibataires. Donc ouvrez-vous l'esprit, ouvrez-vous à des sorties, prenez l'air, rencontrez vos amis, sortez en famille, voilà, voyez du monde, discutez et ouvrez-vous aux autres. C'est impératif pour ce mois d'avril. Voici le deuxième tirage fini. Nous allons pouvoir passer maintenant au troisième et dernier tirage sentimental du mois d'avril 2025 à 3 choix. Voilà. Et nous passons directement au signe du feu, à la carte du feu pour le troisième tirage. Donc voilà la carte du feu. Excusez-moi, j'ai le nez un peu pris, donc c'est pas évident. Voilà, hop, allons-y. Troisième tirage sentimental, enfin le troisième tirage sentimental du mois d'avril 2025 à 3 choix. On a eu vraiment une journée sublime. Ça fait du bien, comme dit la compagnie créole, c'est bon pour le moral, c'est bonbon, c'est bonbon, c'est rouler, rouler, danser, danser, ah là là. Nanana, vous savoir wamigine, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bonbon, c'est bonbon. Roulez, roulez, dansez, dansez, roulez, roulez, dansez, dansez, tati la li la la, la li la 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 la, la li la 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 la, la li la 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 la, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bonbon, c'est bonbon. Enfin, j'ai pas toutes les paroles en tête, hein. Alors si je les loupe, hein, ne m'en tenez pas rigueur. Allons-y pour le troisième et dernier tirage. Je salue tous mes clients, mes clientes, mes auditeurs, mes auditrices, tous les nouveaux visiteurs de cette chaîne. Je salue Jenny, Karine, Vali,
Kevin et tous mes auditeurs, auditrices. Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Bah oui, bah n'importe quoi. Elle risque pas d'avoir grand-chose, celle-ci. Aïe, aïe, aïe. N'importe quoi. Voilà. Si je mets les cartes qui n'ont rien dessus, on va pas y arriver. Oh là là. Bon. Eh bien, vous avez la fougue en tous les cas pour des sorties, des changements de comportement. Vous avez besoin de sortir, de prendre l'air. Vous êtes vigoureux ou vigoureuse. Vous avez une énergie folle en vous qui va vraiment envahir ce mois d'avril. Et vous allez peut-être, alors attention, si vous n'êtes pas en couple, il est possible que quelqu'un de plus âgé que vous, hein, si vous n'êtes pas en couple, on est d'accord, soit nouvelle relation, soit c'est totalement célibataire, il est possible que lors d'une sortie, soit d'un concert, d'une sortie quelconque, musicale, ou une invitation chez des amis, dans un bar, voilà, vous rencontriez quelqu'un de plus âgé que vous, et qu'il y ait des affinités, et que cela vous étonne, mais ça va être quelqu'un qui risque de vous surprendre, quelqu'un de riche humainement, de riche en découvertes, quelqu'un qui a de la discussion, quelqu'un qui va savoir vous séduire de façon un petit peu inopinée, et ça va être chouette pour vous. Voilà, en tous les cas, pour les totalement célibataires, la personne que vous allez rencontrer était plutôt un peu abattue et avait subi de la peine. Vous étiez plutôt dans le stress. Donc là, cette sortie, cette occasion va être peut-être une opportunité qui va vous permettre de vraiment rencontrer quelqu'un de valable et puis de vous donner une opportunité, mais sans jugement. Vous ne serez pas dans le jugement de la personne, vous n'aurez pas à affirmer des choses. Prenez le temps de connaître cet homme ou cette femme, plus âgé que vous. Voilà, et là on parle pour les totalement célibataires. Si vous êtes déjà en couple, eh bien voilà, si votre compagnon ou votre compagne est plus âgé, n'hésitez pas à sortir, à lui proposer des sorties, que ce soit en famille, des sorties concerts, cinéma, quel que soit le loisir. Proposez, proposez, proposez. Ne tombez pas dans la routine, parce que ce soit vous ou lui ou elle, la routine est carrément en train de tuer votre relation. Ou tuer, j'exagère un peu le mot, mais d'anesthésier, on va dire, votre relation. Donc ce qu'il faut absolument, pour les personnes déjà en couple établi, c'est sortir de la monotonie et mettre de la nouveauté. Sortir, voir du monde, dès que l'occasion se présente, eh bien sortez, allez visiter, voilà. Et puis aussi de vous retrouver dans l'intimité si possible. Mais comme je vous le dis, n'ayez pas d'a priori sur votre compagnon, votre compagne, peu importe la relation que vous avez et la durée de celle-ci, mais voilà, soyez indulgent vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de lui. C'est important pour que la relation continue à durer et à se bonifier. Excusez-moi si je dis plus rien, je viens de voir un beau lièvre. Excusez-moi. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Eh bien, si c'est la fin du passé, c'est aussi la nouveauté dans un changement de comportement. On a le grand plan qui est là dans cette image, comme un papillon en train de naître. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ben, grandir, oui, mais aussi dans le changement, comme je vous l'ai dit. Si vous êtes déjà en relation, ce qu'on a besoin, c'est que vous changiez d'attitude, que vous soyez innovant et innovante, que vous ne tombiez pas dans la morosité et la monotonie. Ce n'est pas qu'à votre compagnon ou votre compagne d'apporter de la nouveauté, c'est aussi à vous de proposer des choses nouvelles et de l'inciter tendrement, avec respect, de justement sortir de cette routine que vous avez un peu subie l'un et l'autre pendant l'hiver. Voilà, et sans jugement de l'un et de l'autre, vous allez arriver à accepter la nouveauté et stabiliser votre couple. Et puis pour les célibataires, eh bien vraiment un potentiel important si vous allez avec quelqu'un d'un peu plus âgé que vous et que vous ne soyez pas, et que vous changiez un peu votre routine, vos habitudes. C'est un besoin important pour pouvoir découvrir une nouvelle personne ou voire même une première rencontre. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste.
Ton jardin est un espace de guérison, fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Si ce n'est pas un jardin, ben c'est peut-être un lieu public où vous allez, changez-vous les idées, discutez ouvertement avec des nouvelles personnes, ouvrez-vous l'esprit. Ne soyez pas dans la terreur, même si vous rencontrez des personnes nouvelles. Au contraire, intéressez-vous à vous, si vous voulez qu'ils s'intéressent, elle ou lui, à vous. Voilà, parlez avec simplicité, parlez des lieux où vous êtes, parlez de la pluie, du beau temps, voilà, des choses simples, de la musique, de loisirs, ou des choses qui sont autour de vous. Voilà, mais créez des contacts, créez des dialogues pour les totalement célibataires. Et puis pour les couples, je vous l'ai dit, sortez de la routine, de la monotonie ambiante, et proposez des sorties, des loisirs un peu originaux que vous n'aviez pas jusqu'à ce jour, ou de moins en moins, disons. Voilà globalement les tirages sentimentaux du mois de avril. Donc je vous remercie, je remercie les États-Unis, le Canada, l'Afrique, les pays d'Asie, les pays nordiques, je remercie tous les pays du Sud, la France, bien sûr, tous mes auditeurs et mes auditrices, et je vous invite à vous abonner, ainsi qu'à liker pour montrer à YouTube votre satisfaction vis-à-vis de ces vidéos. Et si vous souhaitez des consultations personnalisées et privées qui seront au plus près de votre vie réelle, et non pas d'un tirage global comme c'est le cas ici, eh bien, vous pouvez me contacter et voir les diverses propositions de consultation qu'il y a sur cartomanciedordogne.com. Vous pouvez les pré-réserver également sur le site ou sur les liens en bas de chaque vidéo. Il y a une barre à propos, vous avez le lien Linktree, vous avez les consultations proposées. Une fois que vous avez réservé votre consultation financièrement, eh bien, vous me contactez par téléphone que vous retrouverez sur le site cartomanciedordogne.com pour fixer un rendez-vous en fonction de vos disponibilités et de mon agenda. Je vous souhaite une agréable soit soirée, soit matinée, soit journée au moment où vous découvrirez cette vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne. Au revoir à tous.